Donc, l'exercice numéro un, donc opération sur les limites, on demande de déterminer en justifiant les limites suivantes. La limite en 0 moins de 1 sur x carré. On pourra poser grand x égale petit x carré. Donc, est-ce qu'on est d'accord que la limite, quand x tend vers 0 moins de x au carré, est-ce qu'on est d'accord que c'est 0 par valeur positive? Oui. De plus, on sait que la limite, quand grand X tend vers 0 plus de 1 sur grand X, est-ce qu'on est d'accord que c'est plus l'infini? Oui. Donc, par composition, la limite quand X tend vers 0 moins de 1 sur X carré est égale à plus l'infini. Ok? Très bien. Ça, c'est la première limite. Ensuite, on nous demande de calculer la limite. Quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de n, facteur de 3 moins n au carré. Donc, on peut déjà penser que la limite, quand n, pardon, tend, quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n, bien c'est plus l'infini. Oui. D'autre part, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3 moins n au carré, bah, on sait que cette limite est égale à moins l'infini. D'accord? Je rappelle que moins n au carré tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Moins n au carré tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Et puis si on ajoute 3, si on fait donc moins n au carré plus 3, bah, comme moins n au carré tend vers moins l'infini, bah, moins l'infini plus 3, c'est moins l'infini qui l'emporte. On est bien d'accord. Très bien. Donc du coup, donc par produit, puisque on a un produit, par produit, est-ce qu'on est d'accord que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de racine carrée de n, facteur de 3 moins n au carré, eh bien, est-ce qu'on est d'accord que ça fait moins l'infini? Est-ce que tu as trouvé ça? Non, mais en fait, je vais utiliser la fameuse propriété qui permet de calculer le plus grand terme. Mais en fait, je sais que j'avais pas fait par produit. Parce qu'en fait, D'accord. en fait, moi, je me suis trompé, je suis allé un peu trop vite. J'ai fait Mhm, par somme, en fait, dans ma tête, c'était une somme, en fait, non, quand je regarde, c'est un produit. Du coup, somme, bah, c'est une formule déterminée, du coup, j'ai fait autrement. mhm, Mais en mhm. fait, non, mais je suis allé un peu trop vite, j'ai pas vu. En fait, oui, c'est un produit, donc c'est mon infini. Tout à fait. Alors, Voilà. on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x sur 3 moins 2 sur x. Bon, d'abord, il faut penser que la valeur absolue de x, la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x, bah, c'est plus l'infini. Parce que il faut penser que la valeur absolue de x, alors là, c'est quand x tend vers moins l'infini, pardon. C'est quand x tend vers moins l'infini. Donc ça fait de toute façon plus l'infini. Parce que quand x est négatif, hein,
quand x est négatif. Hein, si par exemple, quand x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc autrement dit, elle est positive de toutes les façons. Ok? Alors il se trouve que ici, x est justement négatif. Il est négatif puisqu'il tend vers moins l'infini. Donc il est négatif. Voilà. Donc il redevient positif. Voilà. Et de même, la valeur absolue de x, si x était positif, si x était positif, de toutes les façons, c'est égal à x. Voilà. Donc, que les choses soient claires. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de la valeur absolue de x, c'est plus l'infini. De même, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de la valeur absolue de x, c'est aussi plus l'infini. Voilà. Du coup, il nous faut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins 2 sur x. Bon, on est bien d'accord, c'est égal à 3. C'est égal à 3. On sait bien que 2 sur x tend vers 0, hein, quand x tend vers moins l'infini. Donc du coup, par quotient, hein, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x sur 3 moins 2 sur x, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on veut calculer la limite en 0,5 moins. Alors 0,5 moins, c'est 0,499999. Hein. C'est ça le 0,5 moins. Donc, on veut calculer la limite en x tend vers 0,5 moins de 4x moins 3 sur 2x moins 1. Alors, non, ça c'est la cinquième, ça. Le 4, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur racine carrée de x moins racine carrée de x. Alors tout d'abord, pensons que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur racine carrée de x, c'est 0. On sait que racine carrée de x tend vers plus l'infini en plus infini. D'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, c'est plus l'infini. D'accord? Et là, on fait une différence. Donc, par différence, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur racine carrée de x moins racine carrée de x, eh bien, c'est égal à moins l'infini. Voilà. 5. On veut calculer la limite en 0,5 moins de 4x moins 3 divisé par 2x moins 1. Alors, la limite quand x tend vers 0,5 moins de 4x moins 3, eh bien, si on fait le calcul, alors fait le calcul, fait 4 fois 0,5 moins 3. Alors 4 fois 0,5, ça fait 2, et moins 3, ça fait 1. Moins 1, pardon, c'est égal à moins 1. D'accord? Voilà. Sauf que
Donc ça, on va l'écrire, c'est égal à moins 1. Voilà. Ensuite, la limite, on va calculer la limite quand x tend vers 0,5 moins de 2x moins 1. Et là, ça nous fait 2 fois 0,5 moins, d'accord, moins 1. Alors 2 fois 0,5 moins, ça nous donne 1. Et ça nous donne 1 moins du coup, n'est-ce pas? Oui. 1 moins, il faut penser que c'est 0,9999, d'accord? Donc du coup, moins 1. Alors 0,9999 moins 1, est-ce qu'on est d'accord que tout ça, ça nous fait du 0 moins? Oui. Donc ça tend vers 0 moins. Ok? Donc, par quotient, la limite quand x tend vers 0,5 moins, 2 4x moins 3 sur 2x moins 1, eh bien c'est égal à plus l'infini. Ok? Enfin, moins l'infini, du coup, c'est sur 0 moins. Non, plus infini. Parce que c'est moins 1 sur 0 moins. Ah, et moins 1. Pour moins l'infini, il aurait fallu qu'on ait 1 sur 0 moins. Alors 6. On veut calculer la limite en moins l'infini de 1 sur x carré moins 3, facteur de 4x au cube plus 100 000. D'accord? Eh bien, on peut commencer par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré moins 3. En moins l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. D'accord? Donc du coup, ici, c'est égal à moins 3. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de 4x au cube plus 100 000, bah, c'est moins l'infini qui l'emporte parce que la limite x au cube tend vers moins l'infini, rappelons-nous, quand x tend vers moins l'infini. Du coup, 4x au cube va tendre vers moins l'infini. Et si on ajoute 100, ça tend encore vers moins l'infini. 100 000, ça tend encore vers moins l'infini. Donc ici, résultat moins l'infini. Voilà, et comme on a un produit, donc par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré moins 3 facteur de 4x au cube plus 100 000, eh bien le produit fait plus l'infini. Est-ce que c'est bien compris? Alors il faut penser que de façon générale, lorsque la limite du dénominateur c'est-à-dire ce qu'on a ici, lorsque la limite du dénominateur fait 0, d'accord, il faut déterminer le signe du dénominateur. Voilà. Et pour cela, on peut faire un tableau de signes, tout simplement.
on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube plus 3x au carré moins 1. On est dans l'exercice numéro 2. Ici, on peut utiliser la propriété de la limite d'un polynôme à l'infini. La limite d'un polynôme à l'infini est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc ici, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube. Ce qui fait plus l'infini. Voilà. D'accord? D'où on a donc du coup la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube plus 3x au carré moins 1 qui est égal à plus l'infini. Ok? Oui. Petit 2, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 11 moins n au carré sur 3n plus 5. On a ici une fraction rationnelle. D'accord? Donc, on peut utiliser la propriété sur la limite à l'infini d'une fraction rationnelle. La limite à l'infini d'une fraction rationnelle est égale à la limite du quotient simplifié des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Autrement dit, c'est égal à la limite quand... Alors, c'est pas x, hein, c'est n, pardon. Donc, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n au carré sur 3n. Et là, il faut simplifier ce quotient. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n sur 3. Donc, moins 1 sur 3 est ici le quotient simplifié des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, du coup, on est bien d'accord, le résultat, c'est moins l'infini. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de 11 moins n au carré sur 3n plus 5 qui est égal à moins l'infini. Voilà. Alors ensuite, soit les réels A B ici, avec A différent de 0. Déterminer en fonction de petit a la limite en moins l'infini de ax carré plus bx plus c, le tout à la puissance 3. Donc, il suffit de rechercher le terme de plus haut degré, car c'est un polynôme. Or, le terme de plus haut degré, de plus haut degré du polynôme ax carré plus bx plus c, le tout à la puissance 3, eh bien, ce terme de plus haut degré, il vaut ax carré à la puissance 3. Autrement dit, a à la puissance 3 multiplié par x à la puissance 6. D'accord?
Voilà. Donc, du coup, bah, c'est la limite du terme de plus haut degré qu'il faut rechercher, du coup. Hein. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de ax carré plus bx plus c, le tout à la puissance 3, bah, c'est égal à la limite de son terme de plus haut degré. Voilà. Et là, on a, comme a est un nombre réel, le problème c'est que a peut être négatif, comme a peut être positif. Hein. D'accord? Donc, si a, alors prenons le cas où a est par exemple positif. Si a est positif, la limite quand x tend vers moins l'infini de a cube x puissance 6, bah, ça va être plus l'infini. Ça va être égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que x à la puissance 6 tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et a à la puissance 3, quand a est positif, a à la puissance 3 est positif. Or, multiplier un positif par plus infini, ça donne plus infini. En revanche, si a est négatif, la limite quand x tend vers moins l'infini de a puissance 3 x puissance 6, c'est moins l'infini. On peut le vérifier. X à la puissance 6 tend toujours vers plus l'infini. Puissance paire. En revanche, a au cube est négatif quand a est négatif. Et le produit d'un négatif par plus l'infini, hein, d'un strictement négatif par plus l'infini, ça fait bien moins l'infini. Du coup, on peut conclure que la limite quand x tend vers moins l'infini de ax carré plus bx plus c à la puissance 3 est égale à plus l'infini si a est positif et moins l'infini si a est négatif. Exercice numéro 3. Soit f une fonction vérifiant sur grand R l'inégalité 5x au cube moins x inférieur ou égal à f de x. Déterminer lorsque c'est possible les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Alors, borne de son ensemble de définition, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, bien entendu, et quand x tend vers plus l'infini, hein, puisque la fonction f est définie sur grand R. Je rappelle que grand R, c'est l'intervalle moins l'infini plus infini. Donc, on sait que on sait que 5x au cube moins x inférieur ou égal à f de x. D'accord? Donc, pour calculer la limite, alors on veut calculer la limite de la fonction f. Pour calculer la limite de la fonction f, on a besoin de calculer la limite de 5x puissance 3 moins x. D'accord? Si on veut calculer la limite de la fonction f en moins l'infini, ça va être compliqué. Parce que pour la limite de la fonction f en moins l'infini, on ne peut pas déduire cette limite en fait. Hein. Pourquoi? Parce que si l'on calcule la limite en moins l'infini
de 5x puissance 3 moins x. D'accord? Eh bien, si l'on met en facteur, enfin, si l'on prend le terme de plus haut degré, hein, donc 5x puissance 3, hein, de toute façon, on va trouver moins l'infini. D'accord? Moins l'infini. Donc, ça voudrait dire que, est-ce que l'on peut avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de 5x au cube, sachant que tout ceci fait moins l'infini? Est-ce qu'on peut avoir ça qui soit inférieur à la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini? On peut pas. Non. On peut pas. Parce que moins l'infini serait inférieur à quoi? Ici. Donc on peut pas trouver cette limite. Donc c'est plutôt en plus l'infini qu'il va falloir qu'on la calcule. D'accord? Donc on va écrire ceci. On va écrire qu'on ne peut pas déterminer